Le puncher le plus fort, le plus cher, le boxeur poids lourd et le meilleur dans bien d'autres aspects est attribué à Mike Tyson. Rejoignez-nous dans un voyage à travers les plus grands chaos de l'histoire d'Iron Mike. En septembre 1986, Tyson entre sur le ring pour affronter Ratliff. Ce combat était son dernier avant son premier combat pour le titre de champion contre Trevor Berbick. Tyson a rapidement compris son adversaire et a fait preuve de la technique brillante qu'il a distinguée au cours de ses premières années sur le ring professionnel. Après une brève pause, on peut voir Mike esquiver en penchant son corps vers la gauche et en déclenchant un puissant crochet gauche qui a atterri sur la mâchoire de Ratliff. Ratliff tomba au sol et attendit que l'arbitre compte jusqu'à 9 avant de se relever. Ce n'est qu'au deuxième tour, avec Ratliff contre les cordes, que Tyson l'a achevé d'une main droite et que l'arbitre a arrêté le combat. Avance rapide jusqu'au 22 novembre 1986, Trevor Berbick était le champion du monde des poids lourds. À la fin du premier tour, Berbick avait déjà raté plusieurs coups durs et était presque éliminé, mais il restait debout. Au deuxième tour, Tyson a réussi à le renverser et a poursuivi l'attaque avec un crochet droit à la mâchoire de Berbick, suivi d'un crochet gauche à la tête. Berbick a tenté de se relever du tapis à plusieurs reprises, mais il a continué à tomber. Le combat a finalement été arrêté par l'arbitre et Tyson a été déclaré vainqueur par KO technique, devenant ainsi le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire. Le 30 mai 1987, Tyson était déjà célèbre pour sa puissance brutale contre ses adversaires, ce qui serait évident dans son combat contre Pinklon Thomas. You notice that what happens inside here, we see some clinching. That's what exactly Bone Crusher Smith did. But inside the uppercut buried by Mike Tyson, inside. I think he has one of the most devastating uppercuts in the series of combinations. And one of those punches is going to land. The left hook. What's the uppercut? Thomas a chance to unload that jab. What adds your rhythm? The jab. Thomas, qui n'avait qu'une seule défaite à son actif contre Trevor Berbick, a tenu bon jusqu'au 6e round, lorsque Tyson a déclenché une série dévastatrice d'uppercuts à deux mains, l'envoyant finalement sur la toile. La victoire fut brutale et absolue. Tyson avait frappé Thomas avec tout ce qu'il avait, quelles qu'en soient les conséquences. La confrontation entre Tyson et Michael Spink en 1988 fut l'un des événements les plus marquants du monde de la boxe professionnelle. Au milieu du premier tour, Tyson a décroché un crochet droit au menton de Spink. Cappuccino already warning Mike about the elbows. Various opponents have complained that Tyson rocks them with elbows along the ropes in close. You see the tactics. Qui est descendu et s'est relevé après en avoir entendu 3, mais pas pour longtemps. Grâce à une combinaison puissante d'un gauche et d'un coup direct à la tête, Spink se retrouve sur la toile.
Il n'a fallu que 91 secondes au premier round à Tyson pour terminer le combat. Larry Holmes a insulté Tyson à plusieurs reprises au début de leur combat, ce que Mike n'a pas bien pris et qui était tout à fait évident pendant le combat. Larry Holmes, as you know, lost that 15-round decision to Michael Champion. Now the young guy is chasing him. Both of them were. There he is, Larry Holmes in white, and Mike bangs for the bosses into Larry Holmes. À 38 ans, Holmes a été éliminé au 4e tour après avoir été renversé à 3 reprises. Après le KO, Holmes a connu un évanouissement et une commotion cérébrale. Il était clair qu'il avait besoin d'un médecin pour l'aider et il a dû ravaler les insultes qu'il avait lancées contre Tyson, considérant ce combat comme sa seule perte. It's all over. Joe Cortez has seen enough, and Larry Holmes is knocked out. He doesn't count him out, but he's out. It looked a bit like Larry was in the process of throwing a right hand to get caught up in the ropes, and so he's totally exposed, and Mike throws one more right hand, and that's all the inside of Larry's skull can take. Le retour de Tyson était évident dans son combat contre Alex Stewart après avoir subi une défaite contre Buster Douglas. À peine 10 secondes après le début du combat, Stewart a été terrassé par 2 coups de poing rapides du droit. Se lever au compte de 5 pour être à nouveau renversé vers la minute et demie. Le 3e renversement est venu d'un crochet gauche rapide vers les 2 minutes et demie, donnant à Tyson la victoire par KO technique. En 1995, le style de combat de Tyson avait changé, désormais avec un coup de poing et une attaque plus fort ainsi qu'une plus grande prudence dans son approche et sa défense. Après un passage en prison, son premier combat réussi fut contre Buster Mathis Jr. alors invaincu. Au début, le combat fut assez lent. Mathis réussit à esquiver les coups de Mike en se défendant avec succès lors des 2 premiers rounds. Cependant, le 3e tour comportait une série d'uppercuts les plus puissants de Tyson, envoyant Mathis sur la toile et l'arbitre comptant jusqu'à 10. Frank Cappuccino. Oh, Tyson caught with the right uppercut right there. Do him with that right foot and pivot. Swing around on your opponent's side. Goes Mathis. This was ducking right into it. 9, 10. He didn't beat the count. A devastating. L'un des combats pour le titre des poids lourds les plus courts de l'histoire de la boxe a eu lieu en septembre 1996. Il n'a fallu qu'1 minute et 49 secondes à Tyson pour attaquer agressivement son adversaire Bruce Seldon. Même si Seldon a lancé une série de mains gauches et a utilisé ses tactiques de signature, Mike les a évitées sans effort. Seldon a été renversé le premier par un crochet du gauche. Il s'est levé au décompte de 8, mais a été renversé une fois de plus par un autre crochet gauche, et l'arbitre a arrêté le combat, donnant à Tyson la victoire par TKO et devenant 3 fois champion des poids lourds. À la fin des années 1990, Tyson affrontait François Botha, un adversaire de haut rang,
dans un combat pour lequel Mike n'avait qu'1 mois et demi pour se préparer. Botha a eu l'avantage pendant les 4 premiers tours, devançant un Tyson qui semblait manquer de confiance. Le combat s'est compliqué à plusieurs moments et les combattants ont dû être séparés, ce qui leur a fait perdre de nombreux points. Tyson était furieux des railleries de Botha, qui était confiant dans sa victoire. Botha's claim he's done something. Botha's claiming he's done something, and the referee doesn't know how to break him, and now comes the action. You see? Well, you know what? Mike had a free hand there. He's allowed to left hook in with it. Right now is a fight. He has to quiet this down. Up and around to Reeming and Richard Steele. Tyson mad. Now he's going back to his old style. He's just coming in, and he's claiming he's adding pressure to his arm and screaming about it. Well, this one was more Botha than Tyson. Tyson missed Botha's corner over the logo and would overwhelm Franz Botha, but Botha. For excessive holding, then Botha's got to fight. He didn't come here to fight, and that's something that is both hands when he gets in close and holds him. Now watch what he's that. There you go. That should pop your. Botha's certainly not showing any intimidation. He's not scared of him. That was nice movement by Mike. Cependant, au 5e round, une main droite de Mike envoie François sur la toile. Ce fut un brillant KO qui changea le cours du combat. Tries to open it up, does Tyson, but Botha recovers speed. Punches. Down goes Botha. He may not get up. Botha, it's over. It's over. Mike Tyson. When you got a great puncher. Tyson a commencé le nouveau millénaire en combattant Jules François en Europe en janvier 2000. Même si le public européen était convaincu que François sortirait victorieux, Tyson a montré que les attentes ne correspondent pas toujours à la réalité. Lors du premier tour, Francis est tombé sur la toile à 2 reprises. And Tyson with a left hook, and Sheldon is down on his stomach. Après un 5e renversement au 2e round, l'arbitre a décidé d'arrêter le combat, se terminant ainsi par KO après 58 secondes de jeu dans le 2e round. Seconds were left, and he was not going to weather the storm. If he came out, he'd have been flattened. I mean, flattened. He had nothing left. No reflexes. He stopped himself, really. I think his indication to the referee was no. Au milieu des années 2000, Tyson a ajouté à son palmarès l'une des victoires les plus rapides de sa carrière lors de son combat contre Lou Savarez. Le combat a commencé avec le puissant uppercut de Tyson renversant Lou, qui s'est relevé mais n'a pas duré très longtemps. A left hook by Mike Tyson, and within seconds, Savarese is down on the canvas. A barrage by Tyson. John Coyle steps. Lors de ce premier round, l'arbitre a tenté d'arrêter le combat, mais Tyson était tellement plongé dans la bataille qu'il a fini par frapper l'arbitre à l'arrière de la tête. Finalement, les combattants ont été séparés et Tyson a été victorieux par KO technique. Coyle, you just saw, stops the fight. Tout le monde s'attendait à ce que le combat contre Andrew Golota soit agressif, car Golota était connu pour ses tactiques dures et ses meilleurs coups bas, tandis que Tyson pour continuer à se battre après le coup. Mike a lancé le combat avec son agressivité caractéristique, tandis que Golota a utilisé son avantage en hauteur. Après le premier round, Golota a demandé à plusieurs reprises à son entraîneur d'arrêter le combat. You gotta get in your corner, Andrew. What? He quit.
Entre le deuxième et le troisième tour, Golota a quitté le ring et est entré dans le public. Donc Tyson a gagné par KO technique. Голота отказывается. Самое позорное, что может случиться с Боуэном. Потом целые тонны всяческих продуктов выгребли с этой арены. En octobre 2001, Tyson continue de porter des coups hors des États-Unis dans un combat suivi par 25 000 spectateurs. Nielsen était sous un barrage de coups de poing de Tyson, qui normalement ne lance pas une main droite aussi nette. Après le 6e round, Nielsen, connu pour être l'un des plus sales du ring, a refusé de continuer le combat. Iron Mike a une fois de plus remporté une victoire par KO technique et une bourse impressionnante de 13 millions de dollars. Nous concluons ainsi avec les KO les plus légendaires d'Iron Mike. Laissez-nous un commentaire sur votre favori et suggérez-en d'autres qui, selon vous, auraient pu figurer sur la liste.